Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Les députés et sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. C'est mercredi 15 septembre 2021. Entre-temps, ce même 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie, comme nous le dit Gisèle Etoko à travers ses papiers dans lesquels elle fait aussi écho de marches renvoyées à une autre date par décision de l'hôtel de ville de Kinshasa. Suivez. 15 septembre 2021, c'est la rentrée parlementaire. Les députés et sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. C'est mercredi 15 septembre 2021. C'est donc l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Une session essentiellement budgétaire. La date du 15 septembre au niveau mondial est consacrée à la journée internationale de la démocratie. La démocratie, entendez, pouvoir du peuple. Cette journée vise à la fois à célébrer les principes de la démocratie, mais aussi à sensibiliser les gens à l'importance de promouvoir l'égalité entre le sexe, les droits humains et les libertés fondamentales. Outre la rentrée parlementaire et la journée de la démocratie, la date du 15 septembre était aussi programmée par Amoka, qui dirige Adolphe Mozito, et Martin Fayoulou pour une marche afin d'exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Malheureusement, cette activité qui a obtenu le soutien moral du PPRT a été acceptée, mais renvoyée en date du 7 septembre 2021 par l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette décision de Gentini Ngobila n'enchante pas le duo Fayoulou et Mozito, qui maintient tout de même la tenue de cette manifestation sans approbation de l'hôtel de ville. Entre-temps, une autre marche qui était prévue ce même 15 septembre, c'est celle du CRD de Christophe Mbosso et l'Union Sacrée afin d'apporter leur soutien aux institutions. La manifestation a été repoussée au 21 septembre. L'hôtel de ville leur a invité à choisir une autre date que le 15 septembre 2021. Le combat politique entre l'Union sacrée de la nation et l'opposition, incarnée par l'Amoka de Fayoulou et Mozito, quitte donc le terrain des institutions pour la rue. Annulé, reporté, maintenu, en tout cas, ce 15 septembre dédié à la démocratie représente une occasion précieuse de remettre en question les idées, de permettre à plus de voix de se faire entendre et de nouer le dialogue avec le public. La démocratie est donc mise en épreuve en République démocratique du Congo. Les différentes marches annoncées pour ces 15 septembre sur toute l'étendue de la République auront-elles lieu? Une question qui taraude les esprits de plus d'un Congolais que tentent de répondre Alain Zikatedi, Robert Nkoumou et Jean-Marie Béa, respectivement cadre de l'ECD, président de pionnier de l'UDPS et coordonnateur du mouvement Congo Ini à Congo Fort. Suivez. L'Amoka Tandem Fayoulou Mozito signe et persiste la marche pour dire non à la fraude électorale et non au glissement aura bel et bien lieu ce mercredi 15 septembre sur toute l'étendue du territoire national. On va pas nous intimider, lâche Alain Zikatedi, cadre de l'ECD. L'avions déjà si bien dit que nous ne céderons pas aux intimidations des néo-kabylistes. Nous ne céderons pas non plus aux pressions que les autres veulent nous faire. Nous avions dit, d'ailleurs le président élu, le commandant du peuple, le fils de l'homme, l'a réitéré ce matin ici pour dire que la marche aura bel et bien lieu. Nous disons aux Congolais qui nous suivent de partout, des Congolais victimes des rames, des Congolais victimes des produits surgelés, des Congolais victimes des massacres de l'Est, pour dire non à la fraude électorale qui se prépare au grand jour. De son côté, Robert Nkoumou, coordonnateur de pionniers de l'UDPS, qui parle d'une opposition fragile qui peine à faire face au pouvoir, appelle le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, à autoriser cette marche. Non, l'UDPS n'est ni de loin ni de près de l'initiative de M. Willy Michik. Puisque l'UDPS prône l'état de droit et la démocratie, et nous sommes au pouvoir, sans une opposition forte, on ne peut pas gouverner. La gouvernance démocratique veut qu'on ait une opposition forte. Malheureusement, nous avons une opposition pantouflard qui n'a aucune béquille, malheureusement,
La marche en question, organisée sans motivation. Une marche projetée sur fond des contradictions laisse entendre Jean-Marie Beya, coordonnateur du mouvement Congo Uni, Congo Fort. Si on parle de l'opposition, Kabila est dans l'opposition. Fayoulou est dans l'opposition. Et qui d'autre? Mouzito est dans l'opposition. Donc ils composent une famille. Alors parler que des néo-kabilistes, c'est vraiment usurper un mot qui ne trouve pas son sens par rapport à la majorité. Donc là, ils sont dans la soi-disant majorité, dans la soi-disant opposition. Et quand on y va même dans l'opposition, oui, ils se disent opposants, Fayoulou l'a bien dit, Mouzito l'a bien dit, qu'ils ne sont pas des opposants, ce sont des résistants. Et qui dit résistant, cela nous replonge dans les années 40-45, sous l'occupation, par exemple, je pense à la France, qui était sous l'occupation allemande. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas sous une autre occupation. C'est là où je dis qu'il y a contradiction dans les propos de notre cher frère Fayoulou. Il y a contradiction dans la motivation même de la marche qui ne trouve pas son sens parce qu'il n'y a pas une date qui a été arrêtée pour qu'il y ait des glissements. Je demande au gouvernement et au gouverneur Ngobila de laisser nos frères marcher s'ils veulent marcher les 15, mais en même temps, je demande aussi aux organisateurs décidés et d'élan, parce que la Mouka, ça n'existe pas, ça n'a pas un sens juridique. Je demande aux autorités de ces deux partis de faire de sorte de faire une marche pacifique répondant aux exigences républicaines. Vous le savez certes que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a suggéré à l'Union sacrée pour la nation de reporter leur marche de soutien aux institutions initialement prévues pour ces 15 septembre 2021, demande acceptée par certains des organisateurs. Prince Willy Michiki, l'un des organisateurs, rassure tout de même de la sécurité des sénateurs et députés nationaux aux membres de l'Union sacrée. Il s'est exprimé au micro de Nadine Tchotchigombo. L'Union sacrée pour la nation a accédé à la demande du gouverneur de la ville de Kinshasa, celle de reporter à une date ultérieure leur marche de soutien aux institutions. À en croire les organisateurs, à l'instar de Prince Willy Michiki, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les sénateurs et députés nationaux membres de l'Union sacrée. L'hôtel de ville ne nous a pas refusé l'autorisation. Par contre, elle nous a conviés à choisir une autre date que celle du 15 septembre. Et nous avons accédé à cette demande puisqu'il semblerait qu'il y aurait des gens qui voudraient perturber la rentrée parlementaire. Comme vous le savez très bien, une de nos missions d'ailleurs, c'est de soutenir les institutions de la République. Et vous savez que la session du mois de septembre est une session budgétaire, donc nous avons été contraints à pouvoir reporter la marche, mais nous avons mobilisé 80 000 jeunes et en majorité écrasante, donc 90% sont des sportifs qui vont encadrer les députés, les sénateurs ainsi que leurs collaborateurs à vue d'atteindre le palais du peuple et retourner tranquillement à leur résidence. Nous avons pu identifier toutes les résidences des députés et sénateurs et leurs collaborateurs. Évidemment, on n'a pas pu avoir tous les contacts, mais nous espérons que la rentrée va se dérouler dans de bonnes conditions et on va faire de sorte que la circulation se passe normalement dans la ville-province de Kinshasa. Mais dans d'autres provinces, nous avons carrément annulé la manifestation. Tout à fait autre chose. À présent, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, prend part à la 5e édition de la conférence nationale sur l'énergie qui se tient du 16 au 18 septembre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Nous dit Doudou Montiri dans ses reportages.
Organisée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC, cette 5e édition de la conférence nationale sur l'énergie qui se tient du 16 au 18 septembre abordera plusieurs thématiques, dont celles liées à la problématique de l'environnement dans les projets énergétiques. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a effectué lundi 13 septembre 2021 les déplacements de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga où elle a été accueillie à l'aéroport de la Luano par le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula. Cette 5e édition sera marquée par des avancées légales et réglementaires dans le secteur de l'électricité avec l'opérationnalisation de l'autorité des régulations du secteur énergétique et de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu urbain et périurbain, renseigne la FEC. Les participants à ces assises vont également assister à la présentation du programme d'investissement prioritaire du gouvernement dans le secteur de l'électricité et des investissements réalisés dans le secteur privé. Les réalisations par ailleurs de la SNEL Dinga seront évoquées au cours de cette conférence ainsi que les aspects de la coopération internationale dans le cadre de l'Union africaine de la recherche et de l'environnement. Nous cherchons à arracher une parcelle du pouvoir pour appliquer justement nos programmes de la bonne gouvernance pour l'intérêt de la population. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai la responsabilité de gérer non seulement l'environnement, mais le développement durable. Le développement qui est de manière tout à fait transversale. C'est pour cette raison que je suis venu ici. L'État se nourrit des entreprises privées. L'État fait des partenariats avec tout ce qu'il y a comme entreprise. Le développement a ses revers de la main. Vous voulez le développement, il y a l'industrie, il y a tout, mais il y a à côté aussi, le côté négatif, c'est la pollution. Le côté négatif, c'est le mal que ça cause à la population. Alors moi, mon rôle, c'est de venir faire ce genre de contrôle, d'études d'impact environnemental et aussi les contrôles de la fiscalité pour voir si ces partenaires-là, qui sont des privés, s'ils tiennent compte du droit de l'État. Eve Bazaïba devra donc prendre part au panel de ministres qui se tiendra les samedis 18 septembre 2021 en marge de ces assises qui seront sanctionnées par de grandes résolutions. Les derniers hommages à Patrick Mastaki, garde commis à la sécurité rapprochée de la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable. Il a été porté en terre lundi 13 septembre sous une grande émotion et douleur de sa famille professionnelle et biologique. Nous en parle Doudou Motiri encore une fois de plus dans cette télé. Patrick Mastaki, garde commis à la sécurité rapprochée de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a été porté en terre sous une grande émotion et douleur de sa famille professionnelle et biologique. Bien avant, famille, amis, connaissances lui ont rendu les derniers hommages à travers une sobre cérémonie funéraire à laquelle ont pris part Madame Eve Bazaïba et tous les cabinets de la vice-primature à l'environnement et développement durable. Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, a rendu aussi hommage à Patrick Mastaki, ce policier qui était aussi commis à la sécurité lorsqu'il était vice-président de la République. L'oraison prononcée par le directeur de cabinet adjoint Piana Pierre a résumé le parcours élogieux de ces jeunes de 39 ans qui a marqué les esprits par son dévouement et son sens d'abnégation. Grosse perte pour sa famille, sa petite famille et surtout pour la vice-premier ministre affecté depuis l'annonce de son décès. Alors qu'il était en mission à Chikapa, Patrick Mastaki laisse une veuve et des enfants orphelins et une famille inconsolable. Paix à son âme. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a procédé lundi 13 septembre 2021 à la pose de la première pierre pour la construction de l'entrepôt WIB et du bâtiment administratif de la FECO au CAF. Le point dans ces reportages.
Accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a procédé lundi 13 septembre 2021 dans la commune de Barumbu à la pose de la première pierre pour la construction de l'entrepôt WIB et du bâtiment administratif de la FEDECAM ainsi qu'à l'inauguration du laboratoire de l'AFAKI. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du directeur du Programme national d'approvisionnement en médicaments, du directeur de la direction de la pharmacie et de médicaments et de la déléguée du représentant de l'ISAID, du secrétaire général du ministre de la Santé, de l'inspecteur général de la Santé, du représentant de la Société Services de construction, maintenance et dépannage du président de l'Ordre national des pharmacies. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, a d'abord démontré la pertinence de cette cérémonie qui concourt aux actions du gouvernement pour l'atteinte des objectifs liés à la couverture sanitaire universelle. Il a insisté sur le fait que la construction de WIB moderne permettra d'augmenter et d'améliorer les capacités ainsi que les conditions de stockage au niveau central de médicaments et de tous les autres produits de santé. La construction du bâtiment qui va abriter l'unité d'achat des médicaments pour notre pays dans la vision des achats réellement groupés pour l'ensemble de notre pays afin de bénéficier de l'économie des échelles. La réhabilitation du module physico-chimique du Laboratoire national des contrôles des qualités et son équipement en matériel moderne d'analyse et de contrôle des qualités de médicaments dans notre pays avec cette ambition d'atteindre les normes. D'un ministère à un autre, les respects du code et règlement minier dans la province du Lualaba étaient au cœur de l'échange entre la ministre nationale de Mines, Antoinette Samba à Kalambay, avec les animateurs des services spécialisés de son ministère. Le point avec Nancy Laetitia Ileka. Après le Haut-Katanga, c'est le tour des agents cadres de l'administration des mines et ceux des services spécialisés de la province de Lualaba qui ont conféré avec la ministre nationale des mines sur le mot qui ronge ces secteurs. Dans la salle polyvalente du gouvernorat de Lualaba, les responsables des services spécialisés ont à tour de rôle pris part pour justifier soit la présence clandestine des expatriés dans les sites miniers artisanaux, soit pour décortiquer l'exploitation illicite des minéraux par ces expatriés. Occasion pour le directeur provincial du SAEMAP Lualaba, Georges Niembo, de révéler qu'il existe 50 sites miniers artisanaux, dont 40 légaux et 10 irréguliers. Face à cette situation, la ministre Antoinette Samba Kalambay a fait savoir que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle a poursuivi pour appeler les responsables des différents services de prendre leurs responsabilités pour le respect de la loi afin que l'État et le peuple congolais bénéficient de leurs richesses. La ministre des Mines a à cette occasion rappelé également à l'assistance l'importance de la création et gestion des coopératives par les Congolais et non par les expatriés. En ce qui concerne Camille, la patronne des mines, séance tenante a instruit le directeur provincial de cet établissement de cesser à octroyer les titres miniers à n'importe qui pour éviter l'exploitation illégale des minerais. À côté, les responsables provinciaux du CEEC, du CAMI et du SAIMAP ont été à leur tour instruits de se réunir pour harmoniser afin de décider. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a animé une conférence de presse ce mardi 14 septembre 2021, au cours de laquelle il a rendu public ses différentes propositions en faveur de la réforme de la Chambre haute du Parlement, initiative saluée à juste valeur par le sénateur Valentin Nguirongo. Il s'est exprimé au micro d'Edi Kabia. Cette proposition dévoilée par le speaker de la Chambre haute du Parlement au cours de sa conférence de presse, animée ce mardi 14 septembre 2021, n'a pas laissé indifférent le sénateur Valentin Nguirongo qui salue à sa juste valeur cette initiative du président du Sénat. D'abord, il faut noter qu'il nous a livré dans un exercice pédagogique qui permet finalement à l'opinion de connaître les missions principales du Sénat.
Et ces missions principales ont finalement été éclatées en 7 points. Et tous ces points, vous le retrouvez à l'article 104 de la Constitution. Donc simplement, c'est une manière de dire que le sénateur étant le représentant de province, il faut que l'opinion sache finalement que effectivement toutes les questions qui concernent les provinces sont traitées par le Sénat et que le Sénat en a la maîtrise afin que finalement au niveau du sommet on prenne des décisions qui faillent si les préoccupations des provinces sont soulevées. Voilà, c'est à quoi nous avons. Il faut dire que la communication ne suffisait pas, ce que vous voulez dire. Mais sinon, les missions du Sénat restent celles de voter les lois et de contrôler les établissements publics et les gouvernements. Donc, pour que le gouvernement soit efficace, il faut qu'il se sente être contrôlé. Et il vous l'a dit, pendant que nous sommes ici, nous avons la commission ECOFIN qui est en train d'écouter les membres du gouvernement. Donc, c'est simplement une manière de vous dire comment les Sénats fonctionnent. Parce que quand nous faisons des contrôles parlementaires, généralement, cet exercice n'est pas livré à l'opinion publique. Pétition contre les présidents de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso Okodia Apwanga, on en parle dans ces journaux. Les députés nationaux Daniel Safou qui estime que la démarche d'Adrien Apoba n'obtiendra gain de cause car, dit-il, cette démarche n'a pas connu l'approbation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Daniel Safou s'est exprimé au micro d'Edi Kabia, encore une fois de plus. C'est une levée de bouclier de l'honorable Daniel Safou à l'endroit de l'initiative de son collègue Adrien Poba qui a initié une pétition contre les speakers de la Chambre haute du Parlement, Christophe Mbosso. Pour Daniel Safou, la pétition d'Adrien Poba n'aboutira jamais. Ne répond pas à la dynamique parlementaire, à la dynamique du groupe. L'initiative est singulière. L'initiative s'articule dans la singularité ontologique. Ça n'est pas l'initiative de tout le monde. Ça n'est pas l'initiative de la dynamique du groupe. Vous savez, en politique, la dynamique du groupe joue en politique. Vous verrez, cette pétition-là n'a rien à voir avec nos états-majors. Ni le président Moïse Katou, ni le président Jean-Pierre Bemba, ni le président Félix Tshisekedi. Donc l'union sacrée n'est pas concernée par rapport, n'est-ce pas, à cette pétition. C'est une pétition qui est déjà vouée à l'échec. L'échec, c'était déjà là. Pas un pas encore, c'était déjà là. Ce n'est pas une pétition qui s'articule dans l'émanation de tout le monde, non. C'est l'individu. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, ça relève dans la singularité ontologique. C'est une initiative singulière. Or, en politique, on ne peut pas gagner un combat, on ne peut pas gagner une lutte lorsque la lutte se situe au niveau de la singularité. On ne peut gagner un combat politique que si cela est l'émanation du groupe. Que dit le groupe? Pas que dit l'individu. Vous comprenez? Que disent les autres par rapport à notre initiative? Non, l'initiative est vouée à l'échec. Ce sont l'initiative émotionnelle. Et on n'y trouve pas de la rationalité là-dessus. L'initiative n'est pas motivée au sens du groupe, nos états-majors, ou afin de fonctionner de pétition en pétition, nous sommes là pour travailler, légiférer, contrôler l'exécutif. Les mouvements de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba ne dérogent pas à ses habitudes. Toujours présent sur terrain, le secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement du parti était le week-end dernier à Kingabwa à Point-Chaud à la rencontre de l'association Bilombe Yabemba. Nous disent Héritier Tubilandou et Émile Mouyaya dans ces reportages. C'est un travail de fourmi, mais très efficace, entamé il y a peu par le secrétaire national du Mouvement de libération du Congo en charge de l'implantation et recrutement au sein du MLC.
André Chimanga s'est rendu ce samedi 11 septembre 2021 à Kingaboa.show à la rencontre des membres de l'association Bilombe et Abemba, une des structures au sein du MLC. L'essentiel de son message, la redynamisation du parti en vue de se mettre à l'ordre de bataille face aux élections qui pointent à l'horizon, comme l'indique Eyanga Bokungu, Maki, président de l'association. L'association est à partir de la MLC pour la Moussa. Bandeko na biso bazali na kati ya commune na biso ya Kingaboa pe na ba commune mosusu lelo tosanganaki mpona kotombola kolamusa koyebisa bandeko na biso ya MLC tolamuka tosimba parti na biso ekende. André Chimanga a lancé un appel vibrant aux autres Congolais d'adhérer massivement au parti pour un changement République démocratique du Congo. Oyo ko adhérer massivement à MLC parce que MLC c'est le parti politique oyo adhérer pour garantir liberté d'expression, adhérer pour garantir liberté de tribu nyonso RDC. Parlons culture à présent, le concert de l'artiste musicien Ngiama Makanda Wiranson prévu le vendredi 17 septembre 2021 aux Zénith de Paris a été reporté. Les raisons n'ont pas été évoquées sur la page Facebook de la salle mythique des Zénith qui a fait cette annonce. Zénith de Paris de faire savoir que le billet reste cependant valable pour la nouvelles dates ou sont remboursables dans les points d'achat. Cependant, bien avant cette nouvelle, les fanatiques de Wiranson ont assiégé mardi 14 septembre la maison Schengen pour dénoncer la non-délivrance de visa à quelques jours de l'événement aux musiciens de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Voilà qui me fin à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.